Et le Made in Saint-Étienne peut même avoir une renommée mondiale. C'est le cas de ce fabricant de haut-parleurs. 80% de ses produits partent à l'export, notamment ses enceintes, produits phares de la marque. Un accomplissement pour son PDG. On a la chance d'être une entreprise qui fait des produits qui ont une belle visibilité à travers le monde. Donc il y a une appartenance très forte, je dirais, des personnels. Retour à Saint-Étienne, à la cité du design, le design au cœur du renouveau industriel dans la région. Ici, les entreprises repensent les objets de votre quotidien. Regardez, étonnant ce véhicule, il facilite le travail des maraîchers. Plus besoin de se pencher pour ramasser les légumes. Il y a aussi cet ULM à la pointe de la technologie. Il est entièrement en fibre de carbone, il est très léger, à peine 150 kg. Il est l'un des plus maniables au monde. De l'innovation, de la technologie, il y en a aussi dans le textile médical. Alors c'est un secteur traditionnel qui a su se réinventer et qui compte aujourd'hui une entreprise leader européen, c'est l'entreprise Tuan. Immersion au sein de cette société familiale avec Benjamin Delombre et Marc Savino. Si l'on remonte le fil de l'histoire, rien ne prédestinait cette entreprise familiale à devenir un leader européen. Ici, il y a 100 ans, on fabriquait encore des ceintures et des bretelles. Sous l'impulsion de son patron d'alors, Maurice Tuan, la petite bonneterie va se lancer dans la fabrication de textiles médicaux. Avec une invention révolutionnaire, cette bandelette adhésive. Toutes les générations, il y a eu une phase de transformation, une phase d'évolution. Celle du virage médical, on peut dire qu'il a eu le nez creux et qu'il a bien senti les choses. De son arrière-grand-père, Mathieu Ducotet a gardé le goût de l'innovation. Dans cette boîte bleue, par exemple, se trouve un produit de haute technologie. Et effectivement, il fallait... Une ceinture pour femmes enceintes, dont la seule élasticité a demandé des centaines d'heures de travail. On n'est pas du tout dans le vêtement. Là, on est face à la douleur. Donc, pour répondre à la douleur, on ne peut pas faire autrement qu'avoir une attention très particulière sur la technicité de nos tissus. Chaque année, 5 brevets de fabrication sont déposés par l'entreprise. Sa seule chance pour continuer à exister. On est positionné sur des produits très premium et savoir faire de la très très grande série à très bas coût, c'est pas dans notre ADN. Donc aujourd'hui, notre ADN, c'est d'innover et d'avoir un métro d'avance sur les autres. Et la recette semble fonctionner. En 10 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2. Et à les entendre, les salariés n'ont aucune inquiétude pour leur entreprise. J'ai l'impression au contraire que ça a fleuri et qu'il y a beaucoup plus de nouvelles gammes, de nouveaux produits. Dans une région où l'industrie textile a beaucoup souffert, la bonne santé du groupe, c'est une chance pour des ouvriers comme Michel Barre, embauché en CDI à 54 ans. Ma boîte avait fermé à Saint-Chamond et 2 mois après, j'ai retrouvé là. C'est presque inespéré dans le textile. Ah oui, ça ferme tout maintenant. Aujourd'hui, dans la région, le textile renaît quand il est médical. Saint-Étienne concentre à elle seule les 3/4 des emplois de ce secteur en France.